La première ministre danoise, Mette Frederiksen, est en visite au Groenland ce jeudi 3 avril afin de renforcer les liens entre le Danemark et ce territoire arctique stratégique. Cette visite survient alors que l'île vient de former un nouveau gouvernement de coalition dirigé par le parti de centre-droit démocrate. Jens Frederik Nielsen, le nouveau chef de l'exécutif groenlandais, a souligné sur Facebook l'importance de cette rencontre avec Copenhague, qualifiant le Danemark de partenaire le plus proche du Groenland. À son arrivée à Nuuk mercredi, Mette Frederiksen a exprimé sa volonté d'accompagner l'île dans cette période de transition. « Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir et prendre soin de ce pays merveilleux », a-t-elle affirmé. Pour Michaela Engel, experte du Groenland et ancienne représentante danoise sur place, cette visite revêt une importance capitale. Voir la première ministre danoise se déplacer jusqu'ici est très rassurant pour les Groenlandais, a-t-elle déclaré à l'AFP. En janvier, le gouvernement danois adoptait une posture discrète, cherchant à ménager les États-Unis tout en préservant l'unité avec le Groenland. Il semblait marcher sur des braises, essayant de répondre aux attentes américaines sans froisser Donald Trump, tout en réaffirmant la solidarité entre le Danemark et le Groenland, explique une experte. Pour Mark Jacobsen, maître de conférence au Collège royal de défense danois, cette visite de Mette Frederiksen est l'occasion d'affirmer la cohésion entre les deux territoires, de renforcer leur collaboration et d'examiner des actions concrètes face aux ambitions américaines. Il s'agit de démontrer un soutien clair et d'explorer les moyens de coopérer davantage, que ce soit en matière d'investissement ou de gestion des relations avec les États-Unis, confie-t-il à l'AFP. Selon lui, la durée relativement longue du séjour envoie un signal fort. Mette Frederiksen devrait notamment insister sur le rôle du Danemark en tant que partenaire du Groenland, prêt à l'accompagner dans son cheminement vers une possible indépendance. Sécurité et coopération. Selon Michaela Engel, cette visite est une occasion pour le Danemark et le Groenland de discuter du cadre constitutionnel qui régit leur coopération et d'explorer de nouvelles pistes pour renforcer leurs échanges économiques. Sur le plan sécuritaire, un sujet central dans l'intérêt manifesté par l'administration Trump pour le Groenland, Copenhague devrait réaffirmer son engagement à accroître sa présence et ses investissements dans l'Arctique. Toutefois, le Danemark ne fermerait pas la porte à une coopération renforcée avec les États-Unis. D'après Mark Jacobsen, Mette Frederiksen pourrait reprendre le discours de son ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, en affirmant que l'accord de défense de 1951 permet d'intensifier la présence militaire américaine sur le territoire groenlandais. Une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait avoir lieu en marge de la réunion des ministres de l'OTAN à Bruxelles, prévue jeudi et vendredi. Cependant, toute discussion officielle sur l'Arctique et le Groenland nécessiterait la participation d'un représentant du gouvernement groenlandais, conformément aux accords entre Nuuk et Copenhague, souligne Jacobsen. Pendant ce temps, la Maison-Blanche évaluerait le coût et les bénéfices qu'impliquerait un éventuel contrôle du Groenland, notamment en raison des vastes ressources naturelles encore largement inexploitées de l'île, selon le Washington.